Le bonheur se trouve dans ta parole, parce que la parole c'est toi. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous continuons à te faire confiance, car tu es un Dieu qui ne nous déçoit jamais. Pour ce soir encore, tu ne vas pas décevoir ton peuple, mais tu te manifesteras puissamment au milieu de nous. L'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons encore, acclamons encore, acclamons encore. Amen. Bien aimés, nous allons prendre place, et ce soir, nous voulons nous encourager autour de ces sujets. Après 2 dimanches, que Dieu nous a fait grâce de parler si les secrets de la longévité, et nous revenons aujourd'hui dans notre 2e culte du mois de septembre, notre 2e dimanche du mois de septembre, pour traiter quelque chose qui va encore nous édifier. Je vais parler sur le mystère de la 4e veille. Notre thème de ce soir, le mystère de la 4e veille. Rapidement, je prends Matthieu chapitre 14. Je lis le verset 22 jusqu'au verset 32. Matthieu 14, 22 à 32. Nous lisons tous avec vous qui êtes à la maison. Matthieu 14, 22 à 32. La Bible dit, ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Le verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. En marchant sur la mer, quand les disciples le virent, marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent tomba. Amen. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Alléluia. Amen. Le mystère de la 4e veille. Bien-aimés, nous sommes dans la soirée et dans cette soirée, c'était déjà tard. Il faisait déjà tard. La nuit était tombée. Jésus avec ses disciples, ensemble, ils étaient bien-aimés en Galilée. Jésus était en Galilée.
personnes qui le suivaient. Et pendant que Jésus était avec ce groupe en Galilée, la Bible dit quelque chose s'est passé pour que Jésus se retrouve en Galilée avec les 12 et la foule. C'était une circonstance qui avait bouleversé tout Israël. C'était lors de la mort de celui qui était cher. C'était lors de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était décédé. Et lorsque nous parlons de Jean-Baptiste, vous devez comprendre, il était le cousin de Jésus. Jean-Baptiste était décédé. Et à la suite de sa mort, Jésus s'est retrouvé en Galilée avec ses disciples quelques temps après sa mort, la mort de Jean-Baptiste. Jésus s'est retrouvé en Galilée avec une foule importante qui était venue, il s'est consolé. Oh, après cette mort atroce, parce que sa tête était coupée et sur ordre du roi, pour satisfaire sa fille qui avait bien dansé lors de festins ce jour-là. Et après cette mort, c'était une tristesse qui avait envahi toute la communauté chrétienne, toute la communauté des croyants. Et Jésus aussi faisait partie de cette communauté. Bien-aimé, et tellement il faisait tard, Jésus demande aux disciples de traverser de l'autre côté parce qu'il faisait déjà tard. La barque ne pouvait pas prendre tout le monde. Il a fallu que les autres traversent déjà de l'autre côté. Amen. Et pendant que la barque traversait, Jésus attendait comme un bon berger, comme un bon maître. Il a voulu d'abord que les autres personnes traversent. Lui, il n'était pas pressé. Lui, il n'était pas agité. Il était tranquille pendant que les autres traversaient. Et la barque devait revenir pour le prendre un peu plus tard. Bien-aimé, pendant qu'il évacuait d'abord les autres, pour quitter Galilée et traverser de l'autre côté. De l'autre côté de Galilée, il y a eu Capernaum, il y a eu Bethsaïda. Il a fallu que les disciples regardent l'autre rive de Bethsaïda et de Capernaum. Et Jésus est allé prier. Il savait que la barque reviendra pour les chercher, pour les prendre après. Il est allé prier. Et Jésus avait fini de prier. Il constate quelque chose, que la barque ne revenait pas toujours. Amen. La barque ne revenait pas toujours. Parce qu'il faisait déjà tard. C'était déjà au milieu de la nuit. Donc ça dit, ça faisait déjà tard. La barque ne revenait pas. Et bien aimé, Jésus a pris la décision d'aller sur la mer, de marcher sur les eaux, de traverser sur la mer et de rejoindre l'équipe qui n'avait pas encore fini de traverser, mais qui traversait déjà, qui était déjà très loin dans la mer. Amen. Jésus a pris cette décision de suivre l'équipe dans la mer. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit. Amen. À la 4e veille de la nuit. Nous voulons parler sur la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit, les disciples voyaient de loin quelqu'un qui venait dans la mer. Comme c'était à la 4e veille, ils ne pouvaient
cette personne qui venait. Et dans leur tête, dans leurs esprits, c'était un fantôme qui venait pour les attaquer, pour les détruire, pour rendre leur navigation difficile. Voyez comment l'homme pense, voyez comment l'homme réfléchit. Donc l'homme ne pense pas au bien, l'homme ne pense pas aux choses positives, l'homme pense toujours aux choses négatives. L'homme pense toujours aux choses, bien aimé, de la paix, des choses de la mort, de la maladie. L'homme pense toujours, bien aimé, aux mauvaises choses. Personne d'entre eux avait cru que ça pouvait être Christ, ça pouvait être le Seigneur. Mais tout le monde croyait à un fantôme, tout le monde croyait à un démon qui venait dans la mer pour le combattre. Bien-aimé, il y a eu, le panique totale dans les rangs des disciples. Dans la barque, chacun tremblait. Ils se lamentaient. Ils étaient devenus tristes parce que pour eux, c'était un fantôme qui venait pour les attaquer, pour les combattre, pour les faire noyer. Et c'était ça leurs imaginations. Jésus a compris, il a vu que les disciples étaient paniqués. Les disciples étaient confus de voir quelqu'un qui marchait dans la mer. Jésus leur a dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme que vous croyez. Rassurez-vous, c'est moi. Bien aimé, les disciples ne croyaient même pas. Malgré qu'ils attendaient la voix de Jésus, malgré qu'ils attendaient, les assurances, les garanties que Jésus donnait, ils ne croyaient pas que c'était le Seigneur. Et le courageux Pierre a pris la parole. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche aussi sur la mer et de venir vers toi. Jésus a dit, je t'autorise de marcher. Et bien aimé, les gens se limitent à l'endroit où Pierre était noyé. Mais bien aimé, avant qu'il soit noyé, Pierre a marché sur la mer. Il a fait quelques pas sur la mer. Il était debout sur la mer. Il a marché. Mais quand il a vu des vagues qui venaient, quand il a vu le vent qui frappait vers là où il était, Pierre se paniquait. Pierre a eu le trouble. Pierre a eu la confusion. Et il a lâché. Il a perdu sa foi. Et quand il a perdu la foi, c'est là où Pierre avait commencé à s'enfoncer. Amen. Amen. Et en s'enfonçant, il a compris que la personne qui était dans la mer, c'était le Seigneur. Parce qu'il a réussi à faire quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, sur la mer. Il a compris que c'était Jésus. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et bien-aimé, Jésus a sauvé Pierre. Et Jésus n'avait plus continué à marcher sur la mer en sauvant Pierre. Et ensemble avec Pierre, ils étaient maintenant montés dans la barque. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible parle de la 4e veille de la nuit. Les disciples traversaient, c'était déjà la nuit. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, la nuit est divisée en 4 veilles. Les Hébreux avaient divisé la nuit en 4 veilles. Les Hébreux parlent de la première veille de la nuit, c'est-à-dire première veille de la nuit pour les Hébreux, c'est de 18h à 21h. Ils parlent de la première veille. Donc lorsque la Bible parle de la première veille, cela se situe entre 18h et 21h. Amen. 18h, 19h, 20h, 21h. Les 3 heures là, dans la Nouvelle Alliance, constituent ce que nous appelons la première veille de la nuit. Amen. Et la deuxième veille de la nuit,
c'est toujours 3 heures. De 21h à 0h, constituait ce que nous appelons la deuxième veille de la nuit. Et la troisième veille de la nuit était de minuit à 3h. De 0h à 3h. Et la quatrième veille de la nuit de 3h à 6h. Et maintenant, à la quatrième veille de la nuit, c'est là où Jésus a dit que depuis que la barque était partie, la barque ne revenait pas pour les prendre, ne revenait pas pour les faire traverser encore de l'autre côté. Il a dit, c'est moi qui ai créé l'eau, c'est moi qui ai tout créé. Et bien aimé, il a pris la décision de marcher sur les eaux de la mer. C'était à la quatrième veille de la nuit, de 3h à 6h. Il faisait nuit. L'air était déjà, la nuit était déjà avancée. Et Jésus a commencé à traverser. Bien-aimé, pour rejoindre les disciples de l'autre côté. Qui traversaient déjà avant de finir leur traversée. Jésus était là avec eux. Alléluia. Amen. Et bien aimé, que représente la nuit? Parce que nous parlons de la quatrième veille, c'est-à-dire la nuit. La quatrième veille de la nuit. La nuit, dans le langage, bien aimé biblique, la nuit, dans le langage théologique, que représente la nuit? La nuit représente un moment de trouble qui peut arriver dans une vie. La nuit représente un temps de lamentation dans une vie. La nuit représente, dans le langage biblique et théologique, la nuit représente un temps de panique. La nuit représente un moment de douleur dont nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. La nuit représente un moment de désolation où on a besoin, bien-aimé, de la solution. Mais lorsque nous parlons de la nuit, dans le langage non théologique, mais dans le langage prophétique, lorsque nous parlons de la nuit, et bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, lorsque la nuit avance, c'est-à-dire nous voyons que la grâce va vers la fin pour qu'il y ait le retour du Maître, pour qu'il y ait le retour de Jésus. Bien-aimé, la nuit avance. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce va vers la fin. Et la fin de la grâce, bien-aimé, ça sera le retour de Jésus. Amen. Amen. Lorsque prophétiquement la nuit avance, c'est-à-dire la grâce avance vers le retour de Christ. Parce que le retour de Christ sera la fin de la grâce sur la terre. Amen. Là, nous sommes encore au temps de la grâce. Là, la grâce est encore disponible. Là, la grâce est encore là. Là, nous vivons encore le temps de la grâce. Le temps où tout le monde, bien-aimé, doit normalement profiter. Pour saisir la grâce. Le temps où l'Église doit vraiment, bien-aimé, prendre des dispositions afin de ne pas rater la grâce. Aujourd'hui, il y a la grâce est là. Mais bien-aimé, la nuit avance. La nuit avance, le jour approche, l'été approche. L'avancement de la nuit, c'est la fin de la grâce et le retour de Jésus. Le retour de Jésus sur la terre sera la fin de la grâce. Amen. Il n'y aura pas la grâce. Là, le monde sera géré. Par l'Antichrist. Là, le monde sera géré par l'ennemi de Jésus. Et là, l'Église sera enlevée. Pourquoi il y a encore la grâce sur la terre? Bien-aimé, il y a une seule réponse, parce que l'Église est encore là sur la terre. Raison pour laquelle la grâce demeure. Mais quand l'Église partira, parce que la nuit avance, quand ce sera la fin de la grâce, l'Église partira. Bien-aimé, la grâce retournera d'où elle est venue.
c'est-à-dire en Israël. Les mystères de la 4e veille de la nuit. Bien-aimés, la nuit dont il est question ici, on a vu, à la 4e veille de la nuit, pendant que Jésus traversait, il y a eu le trouble. Dans le cas même de ses propres disciples, il y a eu de lamentation parce que pour eux c'était un fantôme. Oh, beaucoup de gens encore aujourd'hui sont arrivés, bien aimés, à la 4e veille de la nuit de leur vie. C'est-à-dire dans une phase où notre vie a pris certains coups du monde, a pris certains coups de nos adversaires, a pris certains coups de la part de nos ennemis. Et nous sommes fragilisés, et nous sommes anéantis, et nous sommes affaiblis. Le temps où, bien aimé dans le Seigneur, tout est noir. Le temps où, bien aimé dans le Seigneur, des portes sont fermées. Le temps où, bien aimé dans le Seigneur, malgré des efforts fournis, malgré, bien aimé, tout ce que nous faisons, malgré des stratégies que nous mettons en place pour pallier à quelque chose, pour bien aimé mettre fin à un règne maléfique dans notre vie, à une situation qui nous complique, qui dérange notre destinée, mais du fait que, bien aimé dans le Seigneur, notre vie arrive à la 4e veille de la nuit, le moment des troubles, le moment des zones d'ombre, bien aimé, rien ne marche, rien, ne progresse, il n'y a même pas une petite lumière sur notre vie. La 4e veille de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, les disciples étaient paniqués, les disciples tremblaient, les disciples pleuraient. Oh, il y a un fantôme qui nous attaque. Oh, il y a un esprit maléfique qui vient. Oh, pour nous déstabiliser. Oh, pour nous détruire. Bien aimé, à la 4e veille de la nuit, beaucoup tremblent, beaucoup se lamentent. Mais bien aimé, dans le Seigneur, lorsque les disciples pensaient comme ça, mais c'était le Seigneur qui venait à leur rencontre. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque notre vie arrive à cette phase de la nuit où le ciel tombe sur nous, où tout ce que nous faisons, bien aimé, ne marche pas, retenez ces 4 conseils que je vais vous donner tout de suite là. Le premier conseil que je vais vous donner, lorsque nous arrivons à la 4e veille de la nuit de notre vie, là où c'est vraiment sombre, là où rien ne marche, nous devons comprendre la première des choses. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Tout est possible à Dieu. Bien aimé, dans cette phase, nous devons toujours nous rappeler de Luc chapitre 18, le verset 27. Luc chapitre 18, le verset 27. La Bible dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Lorsque nous arrivons à la 4e veille de la nuit, lorsque notre vie arrive à un moment de trouble, à un moment d'échec, bien aimé, à répétition, parce qu'il y a un moment des échecs à répétition dans notre vie, tu touches là, il y a l'échec, tu touches à côté, il y a l'échec, tu essayes d'avancer, là où tout le monde réussit, il y a l'échec. Tu essaies de changer de plan, de dresser un nouveau chemin, mais tu constates que le fiasco, il n'y a que le fiasco qui t'entoure, qui te lie, qui est présent, dans ta vie. Peu importe le changement des coins, le changement des endroits, peu importe le repositionnement que tu essaies de faire, mais bien aimé, rien ne marche. Pendant que notre vie arrive à la 4e veille de la nuit, là où il y a les paniques, là où des portes sont fermées, même là où les gens réussissent, toi tu échoues, même là où tout le monde voit le bonheur, toi, il y a la malédiction. Bien aimé, le premier conseil que je vous donne, c'est de se souvenir toujours que de Luc 18 et 27, que tout est possible à Dieu. Bien aimé, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire tout. La Bible parle de tout. C'est-à-dire tout, c'est-à-dire tout dans son ensemble. Tout est possible à Dieu. Cette expression veut tout simplement dire, rien ne peut compliquer Dieu. Cette expression veut tout simplement dire, rien ne peut faire du mal à Dieu. Cette expression veut tout simplement dire, Dieu est en mesure de tout régler dans une vie. Cette expression, tout est possible à Dieu, veut aussi dire,
Dieu a la capacité, oh bien-aimé dans le Seigneur, a toutes les capacités de changer une vie, de transformer une vie. Cette expression, tout est possible à Dieu, veut aussi dire, notre Dieu ne peut pas se fatiguer pour résoudre une situation. Amen. L'expression tout est possible à Dieu veut aussi dire, notre Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, a la clé. Notre Dieu a la clé pour ouvrir toutes possibilités dans la vie de ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, lorsque même nous traversons ce moment de la 4e veille de la nuit, tu vois les gens se marient. Oh bien-aimé, toi personne ne te propose le mariage. Tu vois les autres en train de progresser pendant que toi tu recules, pendant que toi tu n'avances pas. Bien-aimé, souvenez-vous de ce premier conseil, que tout est possible à Dieu. Amen. Dieu a toutes les possibilités pour faire du bien à quelqu'un. Deuxième conseil que je vous donne, lorsque nous sommes arrivés à ce moment où, bien aimé, il n'y a que des pleurs dans notre vie, dans des moments où on a perdu la joie, dans des moments où, bien aimé, on a perdu la paix, dans des moments où on a perdu même l'appétit, dans des moments où on a perdu même le sommeil, pendant que les autres dorment la nuit, mais nous comptons le nombre de toitures, nous faisons la nuit blanche. Pourquoi? Parce que, bien aimé, rien ne va. Parce que rien ne marche. Notre vie arrive à la 4e veille de la nuit, au moment de panique, au moment de troubles, au moment de turbulences, au moment où nous voyons, bien aimé, comme si le monde se coule autour de nous. Dans ce temps-là, souvenez-vous de ce deuxième conseil, que notre Dieu a le pouvoir sur les éléments de la nature. Notre Dieu détient le pouvoir sur les éléments de la nature. Si Dieu, bien-aimé, avait commandé le vent et le vent avait obéi, si Dieu, à l'entremise de son serviteur Josué, avait demandé au soleil de s'arrêter et à la ligne de suspendre sa course sur la vallée d'Ajalon, et cela a été fait. Bien-aimé, le deuxième conseil, lorsque notre vie atterrit dans la 4e veille de la nuit, là où il y a des troubles, là où il n'y a pas la paix, là où parfois tu perds ton emploi, là où parfois tu perds ta maison, là où parfois tu perds tes biens, tu perds ton argent, souvenez-vous que notre Dieu a le pouvoir, même sur les éléments de la nature. Il avait ordonné à la mer, il avait ordonné au vent, et bien aimé, le vent ce jour-là avait écouté la voix de son Créateur, avait écouté la voix de son géniteur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque des moments pareils arrivent, nous devons comprendre que notre Dieu détient le pouvoir sur les éléments de la nature. Amen. Psaume chapitre 89, le verset 10. Psaume 89, 10, la Bible dit, Psaume 89, 10, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Il apaise les vagues de la mer et il domine sur l'orgueil de la mer. Notre Dieu a même le pouvoir sur les éléments de la nature. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que nous devons renforcer notre prise de position et notre confiance à celui-là qui détient le pouvoir sur les éléments de la nature. Il peut ordonner et que les choses changent autour de toi. Il avait dit, Pierre, va à la mer. Le premier poisson qui viendra, ouvre sa bouche. Tu verras, une statue dans sa bouche. Et Pierre a ouvert. Il trouve une pièce de statue dans la bouche de ce poisson. C'était question de payer l'impôt, et pour Pierre, et pour Christ. Et à l'époque du roi César, on payait l'impôt 2 drachmes par personne. Il a fallu que Jésus paye 2 drachmes pour lui
et 2 drachmes pour Pierre. Il avait besoin de 4 drachmes. Mais bien aimé, que s'est-il passé? Il demande à Pierre d'aller à la mer, de trouver les poissons. Pierre a ouvert, il voit une pièce de stateur. Or, une pièce de stateur valait 4 drachmes. Et Pierre a payé l'impôt, 2 drachmes pour lui et 2 drachmes pour Christ. Alléluia. Jésus avait commandé déjà la mer. Et la mer s'est organisée pour envoyer un poisson, pour venir avec de l'argent. Or, il commande les éléments de la nature. Alléluia. Bien aimé, prophétiquement, nous disons, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Les vents a des oreilles. Des plantes ont des oreilles. Toute la création a des oreilles. Le soleil a des oreilles. La lune a des oreilles. Oh, il suffit tout simplement d'activer notre foi et d'adresser avec foi à l'Éternel. Au soleil, le soleil écoute. La lune écoute. Josué s'est adressé à la lune. Et la lune, ces jours-là, avait écouté. Non la voix de Dieu, mais la voix d'un homme qui est Josué, en activant tout simplement sa foi pour se connecter à Dieu, son Créateur. Et sa voix était entendue. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'il y a des moments de turbulence, parfois on est prêt à abandonner la foi. Parfois on est prêt à abandonner le Seigneur. Le troisième conseil, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. La Bible dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours par ma droite triomphante. Alléluia. Et je viens à ton secours par ma droite remplie de force, remplie de puissance. C'est ça ce que ça veut dire. L'expression ne crée rien qu'on lit dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Cela est repris dans la Bible 365 fois pour dire que chaque jour de notre vie, Dieu nous demande, oh Dieu nous dit ne crains rien. Lundi, Dieu nous dit ne crains rien. Mardi, Dieu nous dit ne crains rien. Mercredi, Dieu nous dit ne crains rien. Le mois de janvier termine et jusqu'au 31 décembre, 365 jours de l'année, Dieu a prévu une parole d'encouragement pour nous dire de ne pas avoir peur. Amen. Amen. Quatrième et dernier conseil que je vous donne, lorsque, bien aimé, nous sommes arrivés, notre vie traverse la 4e veille de la nuit, un moment où, bien aimé, même tous tes contacts ne te prennent plus, un moment de la vie où même les gens sûrs, des gens sûrs, ne sont pas disponibles pour toi, un moment de la nuit où, bien aimé dans le Seigneur, même c'est qui t'avait promis des choses, oh, ils changent, oh, bien-aimé, leurs attitudes envers toi. Lorsque notre vie atterrit à la 4e veille de la nuit, un moment sombre, un moment obscur, un moment de lamentation, un moment de difficulté totale, la solution, bien-aimé, on tente mais rien ne va. Le 4e conseil que je vous donne, oh, bien-aimé, vous devez vous rappeler qu'il donne même la vie aux morts. Notre Dieu donne même la vie aux morts. C'est-à-dire, à la 4e veille de la nuit, bien-aimé, même si tu sens que, bien-aimé, ta vie est enterrée, même si tu sens que la solution à tes problèmes, oh, bien-aimé, est enterrée, lorsque tu réalises que c'est comme si les bonnes choses qui peuvent se manifester autour de toi sont enterrées. Bien-aimés, souvenez-vous que le Dieu créateur, il donne même la vie aux morts. Alléluia. Il donne la vie aux morts. Aujourd'hui, oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons notre vie, parfois tu n'as pas la force de venir prier, parfois tu n'as pas la force de venir à l'église, parfois tu n'as pas le plaisir qu'on te parle de Dieu, parce que tu vois, oh, tout est noir, tout est difficile, oh, pendant que les autres avancent, pendant que les autres sont en paix, pendant que les autres sont à l'aise, mais bien aimé, toi, rien ne marche.
Bien-aimés, souvenez-vous de ce quatrième conseil. Notre Dieu donne la vie aux morts. Amen. Donne même la vie aux morts. Vous savez, Dieu est toujours prêt à intervenir dans la vie de ses enfants à chaque fois que cela est menacé pour 3 raisons majeures. Amen. Dieu est toujours prêt à intervenir dans la vie de tes enfants pour 3 raisons majeures. Lorsque le malheur arrive, cela ne surprend pas Dieu. Il a déjà dit, le malheur était souvent légiste, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie B. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs frappent toujours le juste. Les malheurs, oh, bien-aimé, attaquent toujours le juste. Mais la Bible dit, et l'Éternel aussi l'en délivre toujours. 1000 fois tu seras attaqué, 1000 fois Dieu va intervenir. 100 fois tu seras, oh, attaqué, 100 fois Dieu interviendra pour te donner la solution, pour te donner la réussite, pour te donner la victoire. Les raisons qui poussent Dieu d'intervenir lorsque nous traversons la 4e veille de la nuit, où tout s'écroule tout autour de nous. Je vous ai donné des conseils pour se souvenir de ces 4 conseils lorsque nous traversons la nuit. Là, c'est des choses qui nous concernent. Mais là, ce qui concerne Dieu, il y a 3 raisons majeures qui les poussent toujours à intervenir lorsque nous sommes attaqués. Lorsque nous traversons la 4e veille de la nuit, un moment de difficulté profonde, un moment bien-aimé de plaies, un moment, oh, bien-aimé, parfois, tu oublies même de porter des chaussures, tu sors. Un moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu quittes le supermarché, tu oublies que tu avais garé ta voiture et tu commences à rentrer à pied et un peu plus loin, oh, paf, oh, ah, j'ai oublié, mais je suis venu en voiture. Bien-aimé, lorsque nous sommes dépassés par des problèmes, j'ai vu des gens qui oublient leur voiture. Ils arrivent, ils achètent un pain, au lieu de prendre sa voiture, ils oublient la voiture, tellement il est dépassé par des problèmes. Oh, nous sommes arrivés à la 4e veille de la nuit, où nous sentons tout cela, où nous sentons des effets pareils dans notre vie, parce que tout est noir, parce que tout est bloqué, parce que tout est sombre. On commence parfois à douter de l'existence de Dieu. On commence parfois à douter de nos prières. On commence parfois à douter de la parole de Dieu. Bien-aimé, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque les malheurs atteignent les justes, c'est-à-dire nous traversons la 4e veille de la nuit, un moment où il y a des secousses, un moment où il y a des vagues, un moment où il y a des bousculades, un moment où il y a bien aimé des coups de la vie. La vie nous donne des coups sérieusement. Bien aimé, Dieu intervient toujours pour ces 3 raisons majeures. La première raison, Dieu intervient pour la fiabilité de sa parole. Dieu intervient pour la fiabilité de sa parole. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu n'accepte pas que les gens doutent de sa parole. Dieu n'accepte pas que les gens enlèvent la foi sur la parole. Dieu n'accepte pas que les gens écartent la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours. Dieu n'accepte pas que la confiance de la parole de Dieu quitte son peuple. Dieu, pour maintenir les gens en se confiant à la parole, Dieu, pour maintenir son peuple, en se donnant à la parole, Dieu intervient à la 4e veille de la nuit, comme il avait intervenu quand Pierre noyé. Oh, bien aimé, il a intervenu quand il s'est noyé. Il a intervenu parce que c'était un moment trouble. Les disciples étaient paniqués. Il a intervenu, bien aimé, pour rendre sa parole fiable, c'est-à-dire digne de confiance. Amen. Il a déjà dit dans sa parole, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Amen.
Et bien aimé dans le Seigneur, pour la fiabilité de sa parole, Dieu est obligé d'intervenir lorsque nous traversons le moment de difficulté. Ce n'est pas d'abord pour toi, c'est d'abord pour rendre sa parole fiable, c'est-à-dire digne de confiance. Alléluia. Dieu est content lorsque les gens se confient à la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est lui-même. Amen. 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 Parce que la parole, c'est lui-même. Lorsqu'un président s'élève pour commencer à violer la constitution de son pays, même des médias du monde entier s'élèveront contre lui. Parce que la constitution dans un État est sacrée. Raison pour laquelle lorsqu'on arrive au pouvoir, on prête serment de respecter la constitution. On prête serment devant la population, devant le monde entier, sur toutes les caméras du monde. On prête le serment pour dire je respecterai la constitution et les lois de la République. Bien aimé, nous aussi nous avons nos lois. Nous aussi nous avons notre constitution. Et quand un dictateur commence à violer la constitution, les gens s'élèvent, la population est dans la rue, les gens se soulèvent. Bien aimé, c'est la même chose. Et Dieu aime toujours que la constitution de Dieu, qui est sa parole, soit digne de confiance. Et Dieu intervient pour la fiabilité d'abord de sa parole. Alléluia. Sinon, personne ne va se confier à la parole. Sinon, personne ne va se donner à la parole. Sinon, personne ne donnera crédit à cette parole. Deuxième raison majeure qui pousse Dieu d'intervenir lorsque tu traverses des zones d'ombre. La deuxième chose, Dieu agit pour confirmer son existence. Amen. 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 Bien aimé, vous savez, tout le monde ne croit pas à l'existence de Dieu. Les uns croient à l'existence de Dieu, les autres non. Il y a eu des philosophes connus dans le monde qui doutaient de l'existence de Dieu, qui disaient que selon leurs recherches, selon leurs études, Dieu n'existe pas. Nous le connaissons. Et bien aimé, lorsque notre vie est attaquée, à la 4e veille de la nuit, un moment de difficulté, le Seigneur intervient dans notre vie pour prouver aussi son existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur intervient, bien aimé, pour prouver son existence. Parce que si Dieu n'intervient pas, comment les gens sauront qu'il existe? Amen. Amen. Comment les gens sauront qu'il existe? Amen. 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 Lorsque le peuple de Dieu était attaqué, l'ange est venu annoncer à Gédéon, Gédéon vaillant héros. Gédéon dit, mais si Dieu vraiment existe, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Donc à un certain moment, Dieu prouve son existence. Élie, devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, devant 800 faux prophètes, devant 850 faux prophètes, là, il fallait que Dieu prouve son existence. Amen. Et ils avaient invoqué leur Dieu. Mais quand c'était le tour d'Élie, il a dressé l'autel. Là, il fallait que Dieu confirme son existence. Et Dieu avait envoyé le feu. Le feu était descendu du ciel pour consumer l'holocauste qui était sur l'autel. Amen. Dieu intervient dans notre vie pour, bien aimé dans le Seigneur, confirmer son existence. Et troisième chose, je m'arrête aussi là aujourd'hui. Dieu intervient dans notre vie pendant les moments de malheur pour nous prouver aussi son amour. Amen. Dieu intervient pour nous prouver aussi son amour. Oh, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Mais il a dit aussi, l'amour n'est pas seulement en parole, mais l'amour, c'est en acte. Amen. Et Dieu intervient dans notre vie lorsque nous sommes attaqués pour nous montrer aussi son amour. Amen. Lorsque des malades venaient vers Christ, lorsque Jésus voyait les gens qui souffraient, lorsque Jésus voyait les gens qui menaient une vie misérable,
qui menaient une vie difficile, des malades, des morts, de multiples calamités autour des gens. Il y a une expression que j'aime. La Bible dit Jésus fut émis de compassion. Amen. Jésus fut émis de compassion. Émis de compassion vient du latin, qui veut tout simplement dire en français, Jésus souffrait ensemble. Donc Jésus fut émis de compassion. Lorsqu'il voyait des malades, ils se mettaient dans leur peau. Ils souffraient ensemble avec ces gens-là. Et raison pour laquelle il les guérissait. Pour montrer son amour envers ces peuples-là. Amen. Dieu intervient dans notre vie pour nous montrer aussi son amour. Sinon son amour sera en vain. Sinon son amour, oh bien-aimé, qui croira à l'amour de Dieu dans sa vie? Lorsque tout ce qui t'arrive, Dieu est inactif, Dieu ne réagit pas, Dieu est indécis, il ne prend pas une décision, une résolution de te venir en aide. Et bien-aimé Dieu, la Bible dit, il vole au secours de la postérité d'Abraham. Bien-aimé, oh, la 4e veille de la nuit, un moment de trouble. Parfois, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Parfois, tu penses que Dieu t'a oublié. Mais la Bible dit les projets qu'il a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Bien que nous traversons les malheurs, bien que nous traversons la disette, bien que nous traversons des calamités, mais des projets que Dieu a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix. Les malheurs peuvent venir, mais Dieu va intervenir pour nous prouver son amour. Dieu va intervenir pour confirmer son existence. Dieu va intervenir, oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour rendre sa parole fiable. Alléluia. Bien-aimé, on se lève pour prier ensemble le Seigneur, bien-aimé, ce soir. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous, bien-aimés, pour prier le Seigneur ensemble ce soir. Je sais que tu traverses des moments de plaies. Je sais que tu traverses des moments de multiples calamités. Je sais que tu traverses des moments de lamentation dans ta vie. Oh, tu te poses plein de questions. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné parce que tu as perdu cet examen, parce que tu as perdu ce contrat. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de t'assister. Demande à Dieu, oh, d'être avec toi. Demande à Dieu de te faire sortir de cette citerne. Demande à Dieu de te faire sortir de ce trou. Demande à Dieu de voler à ton aide, de venir à ton secours. Au nom de Jésus, commence à prier Jésus. Commence à prier le Seigneur. Papa,